Ceci n'est pas un smartphone. Enfin si, ça l'est, mais c'est aussi et surtout un ordinateur de poche, une console de jeu et un appareil photo. Ce n'est pas un secret, mais la photo sur smartphone a littéralement explosé ces dernières années, portée notamment par des plateformes comme Instagram. À un point tel que la photo est devenue un critère de choix dans l'acquisition d'un nouveau téléphone. Ce qui nous amène précisément au sujet de cette vidéo. Car aujourd'hui, nous allons opposer 3 smartphones positionnés sur le haut de gamme, à savoir l'iPhone 16 Pro Max, le Samsung Galaxy S25 Ultra et bien sûr le Pixel 9 Pro XL. Nous allons les opposer, mais surtout nous allons tenter de déterminer quel est le meilleur photophone du marché. Un point rapide avant de commencer. Pour réaliser ce comparatif, j'ai appliqué exactement les mêmes règles pour chacun des 3 téléphones. À savoir, toutes les photos ont été prises à main levée, sans trépied. Toutes les photos ont été prises avec les modes auto, sans aucune intervention de ma part. Aucune retouche n'a été appliquée aux photos. En outre, j'ai également fait le choix de ne pas traiter l'épineux sujet des RAW. Et ce pour une raison assez simple, chaque constructeur a sa façon de traiter ce type de fichier. Ce qui veut également dire que je n'étais pas capable de les opposer sur le même pied d'égalité. Il aurait fallu que je les développe chacun différemment, ce qui aurait forcément faussé un peu les résultats. Le grand angle est la focale à tout faire, et accessoirement celle que priorisent tous les constructeurs du marché. L'iPhone 16 Pro Max, de son côté, mise sur un capteur de 48 millions de pixels associé à une optique ouvrant à 1.78, avec un OIS de 2e génération. Le Galaxy S25 Ultra monte à une définition de 200 millions de pixels avec une optique stabilisée ouvrant à 1.7. Le Pixel 9 Pro XL, enfin, propose un capteur de 50 millions de pixels associé à une optique ouvrant à 1.68. Et à chaque fois, bien sûr, on retrouve le pixel binding et toutes les technologies habituelles. Oui, et en pratique, on peut dire que les résultats sont assez différents les uns des autres. Dans l'ensemble, les 3 smartphones font jeu égal sur le terrain du piqué et de la dynamique. Les images sont nettes et détaillées avec une bonne gestion des ombres et des hautes lumières. La gestion de la profondeur de champ change beaucoup d'un appareil à l'autre. Le téléphone de Samsung a la main assez lourde, le bokeh n'est pas très nuancé et les sujets découpés sont complètement isolés de leur scène. Apple et Google proposent un traitement un peu plus doux et un peu plus homogène. Ils se rapprochent finalement davantage du rendu d'un boîtier. Le traitement des couleurs n'est pas le même non plus. L'iPhone, comme à son habitude, réchauffe davantage les images. Le rendu est sans doute un petit peu plus flatteur, mais il respecte moins la tonalité des scènes photographiées. Le Galaxy S25 Ultra, de son côté, a tendance à monter un peu trop en saturation. Le Pixel 9 Pro XL offre donc le rendu le plus réaliste. De nuit, les écarts se creusent. Le Galaxy S25 Ultra produit des images plus contrastées, mais le rendu est vraiment bon. Il arrive aussi à produire des images un peu plus nettes que ses 2 concurrents. Rien à dire sur la balance des blancs qui tombe plus juste que celle de l'iPhone ou du Pixel. Ou encore pour la gestion de l'éblouissement. Il est un petit peu plus sensible aux flares que l'iPhone, mais il s'en sort mieux que le Pixel. Et puis surtout, il cherche moins à éclaircir la scène. Le rendu est du même coup plus naturel. Je vais être honnête, mais le Galaxy S25 Ultra m'a agréablement surpris. Alors c'est vrai, il a tendance à découper les sujets à la serpe et à avoir la main un petit peu trop lourde en matière de bokeh, mais il offre un rendu très bon, et ce autant que ce soit en pleine lumière qu'à la nuit tombée. Pour moi même, il se dégage du lot. Le Pixel 9 Pro XL, pour sa part, n'est pas très loin derrière. Et bien sûr, l'iPhone ferme la marche. Je le trouve moins précis que ses camarades. Les ultra grands angles ne sont pas les focales les plus simples à gérer. Elles sont généralement sujettes à la déformation et leur zone de netteté se situe surtout au niveau de leur centre. Ici en revanche, les 3 téléphones font un peu jeu égal sur le plan technique. L'iPhone 16 Pro Max embarque un capteur de 48 millions de pixels avec une optique ouvrant à 2.2. Le Galaxy S25 Ultra monte à 50 millions de pixels avec une optique un peu plus lumineuse. Elle ouvre cette fois à 1.9. Le Pixel 9 Pro XL propose pour sa part la même définition que l'iPhone avec une optique ouvrant à 1.7. Mais bien sûr, seules les images comptent. La gestion du piqué est très différente d'un téléphone à l'autre. Le Galaxy S25 Ultra se dégage clairement du lot. La zone de netteté s'étend en effet à toute l'image. L'iPhone applique le même traitement avec des résultats un peu en dessous. Le Pixel de son côté ne gère pas du tout les choses de la même manière. La zone de netteté est plus étroite et elle reste circonscrite à l'endroit où a été fait la mise au point. Dans l'ensemble, ces photos semblent donc moins nettes. Les 3 téléphones ont aussi leur propre façon de gérer les couleurs. Sans surprise, l'iPhone a tendance à trop tirer sur les teintes chaudes. Le rendu est agréable, mais il perd aussi pas mal en réalisme. Le Galaxy S25 Ultra a la main un peu plus lourde sur les contrastes. Les ombres ont parfois tendance à boucher. Le Pixel est finalement celui qui se rapproche le plus de la réalité, avec une teinte assez neutre.
Il y a pas mal de différences de nuit. La balance des blancs de l'iPhone tire clairement sur le jaune. Le téléphone d'Apple est aussi très sujet au vignettage. Le rendu n'en reste pas moins intéressant avec un effet tunnel qui permet de bien se focaliser sur l'élément situé au centre de l'image. Accessoirement, cela permet aussi au téléphone d'atténuer les effets de déformation de l'image. Le Galaxy S25 Ultra applique la même technique et c'est finalement le Pixel 9 Pro XL qui est le moins sujet à la chose. En revanche, il a un peu plus de mal avec les flares et il a tendance à éclaircir les scènes photographiées. Encore une fois, les trois téléphones sont assez difficiles à départager. À titre personnel, je trouve que le Pixel 9 Pro XL se dégage tout de même un peu du lot. Il vignette beaucoup moins que ses camarades et surtout, il a la meilleure balance des blancs. Le Galaxy S25 Ultra est très bon, c'est vrai, mais il a tendance à boucher un tout petit peu trop les ombres. Quant à l'iPhone, c'est vrai qu'il n'est pas mauvais, mais je n'arrive pas à accrocher à sa balance des blancs. Apple, Google et Samsung n'ont pas tout à fait la même philosophie au niveau des zooms. Les deux premiers s'en tiennent à un zoom x5 avec un capteur de 12 millions de pixels pour l'iPhone et de 48 millions de pixels pour le Pixel. Les optiques affichent la même ouverture et elles restent calées à du 2.8. Le Galaxy S25 Ultra fait bande à part avec deux téléobjectifs. Il propose donc un zoom x3 et un zoom x5 avec des capteurs de 10 et de 50 millions de pixels. Les optiques ouvrent à 2.4 et à 3.4, elles restent donc assez lumineuses. Alors sur le papier, c'est vrai, le Galaxy S25 Ultra donne l'impression d'avoir une longueur d'avance. Après tout, il a quand même deux zooms. Mais est-ce réellement le cas sur le terrain? En pleine journée, et en x5 ou en x10, les trois téléphones sont au coude à coude. Les images sont précises, nettes, avec une très bonne dynamique dans les ombres et dans les hautes lumières. Pas de soucis particuliers au niveau de la mise au point. Ils comprennent bien les scènes photographiées, mais j'ai tout de même noté quelques erreurs de mise au point ponctuelles sur le Pixel. Sans la moindre surprise, les couleurs sont plus naturelles chez Samsung et Google. La vraie différence vient finalement de la gestion des flous d'arrière et d'avant-plan, encore une fois. Sans la moindre surprise, le Galaxy S25 Ultra est celui qui les accentue le plus. Les bokeh sont très marqués, que ce soit à l'avant ou à l'arrière du sujet. Ce n'est pas forcément déplaisant à l'œil, mais le rendu général reste moins naturel. L'iPhone et le Pixel font mieux sur ce terrain. En x25 par contre, le Galaxy S25 Ultra reprend l'avantage sur ses deux concurrents. Ici c'est bien simple, c'est lui qui produit les images les plus précises. Le Pixel 9 Pro XL le talonne, suivi de très loin par un iPhone 16 Pro Max complètement largué. Les photos du téléphone d'Apple sont tout bonnement inexploitables avec un grain omniprésent. De nuit, la situation se complique pour tout le monde. L'iPhone souffre toujours d'une balance des blancs jaunâtres et le Pixel a tendance à trop vouloir éclairer la scène, ce qui lui fait perdre beaucoup en précision. Les contours sont peu approximatifs et il en va de même pour toutes les textures. Une situation qui peut d'ailleurs empirer avec les éclairages publics ouverts ou semi-ouverts. Ici, il sera préférable de bien positionner son sujet et surtout de s'en tenir à un niveau de grossissement en x5. La qualité globale commencera à baisser en x10 et elle s'écroulera complètement en x25. Alors sans surprise, pour moi, le Galaxy S25 Ultra se dégage clairement du lot en matière de zoom. Alors c'est vrai que son bokeh est un petit peu trop marqué, mais c'est lui qui obtient les meilleurs résultats en x5. Et puis surtout, il peut monter beaucoup plus haut que ses petits camarades. Le Pixel 9 Pro XL n'est pas mauvais, c'est vrai, mais il ne fait pas aussi bien que le smartphone de Samsung. Quant à l'iPhone, eh bien, force est de constater qu'il arrive bon dernier. C'est vrai qu'il ne sera pas mauvais sur le x5, mais il sera préférable de ne pas monter trop haut sous peine de se retrouver avec des clichés complètement inexploitables. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le Galaxy S25 Ultra a été un petit peu désavantagé. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il embarque deux zooms, un zoom x3 et un zoom x10. Cela dit, il me semblait illogique de comparer le x3 du téléphone de Samsung au x5 de l'iPhone et du Pixel. Et c'est pourquoi j'ai fait le choix de me focaliser sur le grossissement en x5. Les portraits sont intéressants pour plein de raisons, mais principalement parce qu'ils permettent de poser facilement les algorithmes des constructeurs. Pour produire un bon portrait, le téléphone doit être capable de bien identifier le sujet, de générer un flou d'arrière-plan ou d'avant-plan cohérent, mais aussi et surtout de respecter la tonalité de sa peau. Et là, eh bien, j'ai eu quelques surprises. Les trois téléphones s'en sortent très bien en pleine journée. Les portraits sont précis et ils mettent bien en valeur les sujets. En revanche, ils affichent aussi pas mal de différences, que ce soit au niveau des couleurs ou du flou d'arrière-plan. Ici, c'est le Galaxy S25 Ultra qui se montre finalement le plus précis. L'iPhone tire trop sur les teintes chaudes et le Pixel trop sur les teintes froides. Les algorithmes de Samsung font donc mieux. Et il en va de même pour le bokeh. Contre toute attente, le Pixel et l'iPhone manquent un peu de nuance face à leurs concurrents coréens.
En intérieur, les différences se creusent. L'iPhone est finalement celui qui s'en sort le moins bien avec une balance des blancs, ma foi, complètement larguée. Les portraits sont très jaunes, limite orangés, et je préfère largement le rendu du Galaxy S25 Ultra ou même du Pixel 9 Pro XL. Ici pour moi les résultats sont sans appel, c'est une fois de plus le Galaxy S25 Ultra qui l'emporte. Il l'emporte parce que c'est lui qui a les couleurs les plus naturelles, les plus nuancées, mais aussi le meilleur bokeh. La mise au point est rapide, elle est fiable, la découpe est précise. Et vient ensuite le Pixel 9 Pro XL qui est toujours aussi excellent dans ce cadre d'usage. Et puis ensuite nous avons bien sûr l'iPhone qui paye une fois de plus le prix de sa balance des blancs, un peu aléatoire. Il y a eu pas mal de changements sur la macro ces dernières années, du moins sur les smartphones. Pendant très longtemps, les constructeurs nous affublaient de capteurs poussifs de 2 millions de pixels entièrement dédiés à cet usage, avec les résultats que l'on connaît. Ce n'est pas le cas de nos trois concurrents. L'iPhone 16 Pro Max, le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 9 Pro XL proposent bien un mode macro, mais ils s'appuient sur l'ultra grand angle. Il faut le reconnaître, mais ce mode macro se montre plutôt convaincant. En extérieur, les trois téléphones montrent de très bons résultats. Les images sont piquées et le sujet ressort bien. La gestion du flou n'est pas la même d'un appareil à l'autre en revanche. Le Galaxy S25 Ultra se montre le plus généreux. Le flou est déporté sur les côtés de l'image. Le Pixel et l'iPhone l'étendent davantage. Quant aux couleurs, elles sont un peu plus neutres sur le téléphone de Samsung. Un constat qui vaut également pour les prises de vue en intérieur. Les sujets conservent une très bonne netteté sur les trois téléphones, mais le Galaxy S25 Ultra est le plus précis, et c'est lui qui affiche le meilleur piqué. Le Pixel arrive ensuite, suivi par l'iPhone. Alors je pense que vous l'aurez compris, mais une fois de plus, ma préférence va au Samsung Galaxy S25 Ultra. Il y a quelques disparités au niveau des caméras selfies. Le Pixel 9 Pro XL est celui qui va le plus loin avec un capteur de 42 millions de pixels, un capteur couronné d'une optique ouvrant à 2.2. L'iPhone 16 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra se contentent tous les deux d'un capteur de 12 millions de pixels avec une optique ouvrant à 1.9 pour le premier et à 2.2 pour le second. Le Pixel semble donc avoir l'avantage de la définition et l'iPhone l'avantage de l'ouverture. Ils sont tous les trois très bons en extérieur, c'est indéniable. Il y a cependant quelques disparités. L'iPhone affiche le rendu le moins convaincant. Il cherche trop à éclaircir la scène, quitte à brûler parfois les hautes lumières. Le rendu perd donc en naturel. Les téléphones de Samsung et de Google se montrent plus précis sur ce terrain. Rien à dire au sujet de la découpe ou de la profondeur de champ en mode portrait. Ici, il est impossible de départager les trois appareils. Il y a plus de disparités en intérieur. L'iPhone a toujours tendance à tirer vers les teintes chaudes. C'est dommage. Il perd du même coup en précision et la tonalité des peaux n'est pas toujours très naturelle. Le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 9 Pro XL s'en sortent mieux sur ce terrain. En revanche, le téléphone de Samsung souffre d'un autre défaut, une mauvaise gestion de la montée en sensibilité. Des artefacts ont en effet tendance à apparaître très vite dans les ombres. Ici, pour moi, eh bien c'est le Pixel 9 Pro XL qui se dégage du lot. C'est lui qui respecte le plus la tonalité de la peau et qui propose bien sûr le meilleur bokeh. Et puis surtout, il gère très bien la montée dans les ISO. Si vous avez regardé attentivement cette vidéo, alors vous avez dû comprendre que ma préférence globale va au Galaxy S25 Ultra. C'est en effet lui qui se montre le plus précis et le plus flexible, même si le Pixel 9 Pro XL n'est pas très loin derrière. L'iPhone finalement arrive bon dernier, notamment en raison d'une mauvaise gestion des couleurs et de la balance des blancs. Donc oui, le Galaxy S25 Ultra prend l'avantage et c'est une excellente nouvelle. Ça l'est parce que le Galaxy S24 Ultra ne brillait pas particulièrement dans le domaine de la photo. Et ce qui est le plus fou finalement, c'est que contrairement à ses deux concurrents, le Galaxy S25 Ultra vient de sortir. Il n'a donc pas bénéficié d'autant de mises à jour que l'iPhone et le Pixel. Et ça augure de très bonnes choses pour l'avenir. Voilà donc pour ce comparatif photo, j'espère qu'il vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et vous pouvez aussi venir en discuter avec moi en live le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche sur Twitch. Et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, on lâche un petit like, un petit partage, on s'abonne à la chaîne, et en ce qui me concerne, je vous souhaite bien sûr de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, en fonction du moment où vous verrez cette vidéo, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao.